Bienvenue en Christ, je suis bien content qu'on trouve qu'il vienne réunir dans le nom de Jésus, que il y a beaucoup de ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière qui sont là. Et cela vraiment fait nous chaud au cœur de savoir que nos frères et sœurs peuvent retourner à l'église. Et nous pouvons encore la semaine prochaine encore plus, parce que nous ne sommes pas encore 50, alors nous sommes capables encore d'accueillir d'autres personnes parmi nous. Il n'est plus la Covid, mes frères et sœurs, parce que nous sommes dans le Seigneur. Amen. Et laissez-nous mettre debout, laissez-nous bénir la parole avant qu'il nous continue. Père Céleste, je me remercie de toi, Seigneur, ce jour, Seigneur Dieu. Que vraiment, Seigneur, te bénisse ta parole, Seigneur. Que nous bénisse, Seigneur, le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la parole qui a été faite chair, Seigneur. Oh oui, Papa, je me remercie de toi, Seigneur, que toute chose a été créée par ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, toute chose, Seigneur, existait, Seigneur. Et si nous là, Seigneur, c'est qu'il nous honore, toi, Seigneur, et apprendre de toi, Seigneur Dieu. Et que ton nom soit glorifié. Qui te fait nous attentifs, Seigneur, à ta parole, et qui nous médite sur ta parole, et grandit en toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Non ou bien oui? Je vous ai montré des enfants, un petit bébé causé. Qui ne peut apprendre plus vite? Dire oui ou ça dit non? Non. Tous les enfants disent non. Tu vous venez en moi? Non. Tu parles avec Miko? Non. Non, si c'est lui, il dit, ça n'a pas vu pas cause avec ça. À cause de la clé du minute. Ouais. Nous, c'est pareil, pas de grand. Quand il dit comme ça, il n'est pas lire la Bible là. Qu'est-ce que je dis? T'as lire. Comment lire là? Non. Non, plus facile pour dire, n'est-ce pas? Maman croit non plus facile pour dire. Comme ça. Madame, même qui, quand je dis oui, je fais comme ça. Oui! Naï? Non, nous disons oui, ça couille la tête, non. Alors, nous trouvons que tout le temps, la nature de l'homme, c'est toujours rébellé. La rébellion. Ok? L'homme, il n'est pas pour dire comme ça, oui, facilement. Il peut penser, il peut méditer, il peut guetter avance, passe pas. Parce qu'il y a des pensées qu'il écoute toute chose. Alors, combien de fois, nous, en tant que personne, nous faisons une rebelle contre l'autorité de nos parents, qu'on a le conseil de nos professeurs, qu'on a le conseil de mal plus âgés que nous? Beaucoup de fois, n'est-ce pas? Alors, nous trouvons que nous, l'homme, nous avons envie de contrôler la vie. Nous avons le contrôle de nos propres vie. C'est pourquoi nous trouvons que souvent, des fois, nous choisir, nous faire le mauvais choix. Nous choisir à faire ce qui n'est pas bien. Dieu fait de nous, nos parents, pour protéger nous, pour nous guider, pour apprendre nous de leurs expériences, n'est-ce pas? Quand nous sommes enfants, quand nous sommes dans la rue, qui va le parent dire? Passez dans la rue, nous tout t'apportoir. Mais nous qui nous faisons? Nous continuons dans la rue. Nous tout le temps désobéissants. Juste à cause parents dire qu'on passe dans la rue, nous pouvons faire des pistes, n'est-ce pas? C'est ça la désobéissance quand nous sommes humains. Mais il est aussi vrai que Dieu aussi a envie protège nous. Dieu a envie guide nous. Et l'avantage que nous avons en tant que nous avons ce Dieu véritable dans la vie, c'est que Dieu il connaît déjà le futur. Il connaît déjà ce qui est là pour nous devant. Et la victoire nous est assurée, mes frères et sœurs. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons le succès et la réussite. C'est ça que la parole de Dieu dit à nous. La Bible dit nous comme ça dans Psaume 119 que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier.
Nous tu connais que dans ce monde, nous sommes dans un monde de ténèbres, que le diable fait prendre possession de ce monde. Hein? Que tout ce qui nous fait regarder autour de nous, ce sont les ténèbres, ce sont le mal, ce sont tout ce qui n'est pas bien. Mais Dieu vient de nous sa parole, afin qu'il ait une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, afin qu'il nous trouve un obstacle que le diable vient mettre devant nous, et nous contourne ça va l'obstacle. Nous ne pas le tort, nous ne pas ça va l'obstacle. Et tout cela dans le nom de Jésus, bien sûr. Alors nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître ce qu'est la parole de Dieu dit à nous. C'est la Bible là. Nous devons connaître ce qui est là. Toutes les promesses que Dieu vient de nous dedans. C'est là seulement qu'il nous est capable de prendre possession de ce que Dieu vient de donner à nous, ces enfants. Il y a tant de promesses dans la parole de Dieu. Nous connaissons que quand nous obéissons à cette parole, la Bible dit dans Jean que Jésus est la parole de Dieu. Jésus fait chair. Il fait venir dans la terre. C'est la parole de Dieu. La Bible au commencement dit comme ça, que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Jésus était au commencement. Il était la parole de Dieu. Et c'est par lui que toute chose a été créée. Alors, si nous connaissons Jésus-là mieux, nous pouvons apprendre à connaître le cœur de notre bon Dieu. Battement des cœurs de notre bon Dieu et de sa volonté de la vie. L'obéissance à la parole de Dieu pour amener nous à grandir spirituellement, mes frères et sœurs. Nous sommes capables de vivre plus fort, nous sommes capables de vivre plus puissants dans le nom de Jésus. Quand il dit l'obéissance, il aussi veut dire faire confiance à Dieu. Parce que un enfant, il peut obéir à ses parents, n'est-ce pas? Quand si ses parents disent ça pas bon, il peut croire à ses parents. Il peut dire oui, ça pas bon. Parce que ses parents disent pas bon. Il peut être bon, mais parce que les parents disent pas bon, il peut croire à ses parents parce qu'il fait confiance à ses parents. N'est-ce pas? De même, nous c'est pareil. Nous devons faire confiance à ce Dieu-là quand nous disons qu'il nous obéissons à nous, bon Dieu. Nous pas questionnons la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit comme ça pas bon, nous disons oui, ça pas bon. Nous pas commencer à dire comme ça, non, pas de raconter que ça, bon Dieu, pas tu peux redire ça, dit. Non, la parole de Dieu n'est pas menteur, mes frères et sœurs. Mais c'est nous, l'humain, qui nous excuse pour nous couvrir de mal péché, pour nous couvrir de mal manquement. Alors, vraiment, si nous disons qu'il nous peut obéir à sa bon Dieu-là, il équivaut à lui faire confiance et à appliquer la parole et à agir sur la parole chaque jour dans la vie. C'est là qu'il nous prend la victoire. C'est là qu'il nous prend le succès, la Bible, c'est nous. Nous trouvons que Jésus a été l'exemple de l'obéissance. La semaine dernière, nous avons un petit bout, parce que dans Romains chapitre 5, le verset 19, il est nous comme ça. Romains chapitre 5, verset 19. Voilà. Car comme par la désobéissance de seul homme, ce qui veut dire Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance de seul Jésus, beaucoup seront rendus justes. Right? Nous trouvons que Jésus il finit d'être obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Bon, pas croire que c'est facile pour Jésus, parce que Jésus, tu priais, tu disais comment éloigne cette coupe de moi. Il est humain, il fait homme, et il est vraiment difficile pour lui, pour être rejeté de Dieu.
Hein. Nous tout connaissons qu'à la croix, c'était le seul moment que tu finis de dire à Dieu, il n'est pas fini de dire à papa. Parce que tu connais qu'il faut être séparé de ce papa. Il être fait péché pour nous à la croix. Alors, nous trouvons que Jésus lui fit être obéissant jusqu'à la mort, afin qu'aujourd'hui nous soyons enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité de nous appeler enfants de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, mes frères et sœurs, de savoir que vraiment, si nous suivons l'exemple de Jésus, si nous donnons la vie pour nos prochains, comme la Bible dit nous, hein, c'est là un vrai ami. Nous sommes un vrai ami de Dieu. Nous trouvons aussi que dans Corinthiens, disait-nous comme ça, que comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. C'est ça la promesse de Dieu. C'est que par l'obéissance de Jésus-Christ, nous connaissons que nous avons la vie éternelle. Et qu'un jour, nous pourrons tous être enlevés, ressuscités dans notre Seigneur Jésus. C'est vraiment merveilleux de savoir que la parole est un temps de promesse. Dans Jean 14, au verset 15, Jean 14, verset 15. Non? Ok. Il dit à nous comme ça, que si nous aimons Jésus, il est facile d'obéir à ses commandements. Right? Que si nous aimons Jésus, il est facile d'obéir à ses commandements. C'est vrai, n'est-ce pas? Si nous avons l'amour pour quelqu'un, nous avons envie de plaire, n'est-ce pas? Nous avons envie de faire tout ce désir. Bon, quand Alain, qui dans ce que tu prends tout ce que tu as votre président, classe 3, parce qu'il fait sur la bouche tellement faux, n'est-ce pas? Beaucoup de témoignages comme ça, qui vraiment, ben, du monde, maintenant classe 3, classe 4, c'est pour aller, parce qu'ils te fait plaisir, celui ou celle qui est content. Mais de même, dans Jean 14, 15, il nous commence que si nous comptons Jésus, il est facile d'obéir à ses commandements. Ce que Jésus dit à nous faire, nous pouvons faire, parce qu'il nous compte en lui. Mais seulement, quand nous pécons sur l'obéissance, j'ai envie de préciser que l'obéissance seule en lui-même, il ne peut pas mener au salut. Parce que c'est seul le sang de Jésus, la rédemption en Jésus-Christ par la grâce, c'est seul ça qui est capable, sauve-nous. Parce que la Bible dit nous comme ça que par une bonne œuvre, nous ne sommes pas capables d'atteindre le ciel. Parce que beaucoup de religions, je fais beaucoup de bonnes œuvres. Encore plus que les chrétiens, je connais ça. Mais la Bible dit nous que seul par le sang de Jésus, qu'on a accepté le Seigneur Jésus comme le Seigneur et Sauveur, c'est seulement là qu'il est capable d'atteindre le ciel. C'est pourquoi nous trouvons que parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, parce que nous avons la parole de Dieu qui habite dedans de nous, l'obéissance divine dans le cœur rempli de gratitude envers le bon Dieu. Parce que nous connaissons ce que le bon Dieu peut faire pour nous. Nous connaissons que le bon Dieu est de nos côtés, il donne nos faveurs. C'est pourquoi obéir devient facile. Vous trouvez aussi que c'est l'amour qui motive quelqu'un pour obéir à Dieu. Parce que quand nous réalisons dans la vie, nous faites chanter, nous disons comment ça Dieu-là, il y a un Dieu de miracles, un Dieu qui fait des grandes choses, il fait des merveilles pour nous. Quand nous assisons, nous réfléchissons ce que Dieu vient faire pour nous, depuis qu'il nous fait une chrétien, depuis qu'il nous a un sens dans la vie, nous avons un but dans la vie, hein, selon lesquels, mon Dieu,
nous trouvons que nous vraiment trouvons facile pour obéir à la parole. Parce que dans Jean 14, il dit nous comme ça, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous comptons bon Dieu, garde ce commandement, c'est ce que Jésus nous dit. Et aussi dans le verset 23, il dit nous comme ça, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Amen. Alors nous trouvons que nous essayons la parole de Dieu, comme on dit dans cette parole. Nous essayons la parole de Dieu dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre lui. Si nous vraiment gardons la parole de Dieu, nous servons la parole de Dieu, nous agissons sur la parole de Dieu, cela empêche nous pécher contre Dieu. Si nous disons que nous connaissons sa bonté là, et qu'il nous peut désobéir à ce commandement, nous peut désobéir à ce enseignement, ben là nous sommes menteurs, mes frères et sœurs. Nous pouvons mentir à nous-mêmes, hein, et nous ne pas vivre dans la vérité. Parce que Dieu est vérité, mes frères et sœurs. Dieu est vrai. Et si nous pouvons désobéir à la parole de Dieu et nous dire que nous comptons bon Dieu, il est en vain. Il n'est pas vrai. Parce que quand nous comptons quelqu'un, nous avons envie vraiment plaire à ce quelqu'un. Nous avons envie de faire ce qu'il peut dire nous faire. N'est-ce pas? Alors je trouvais que celui qui garde la parole, mon Dieu, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Quand nous savons que nous sommes en Jésus-Christ. Ça, nous trouvons ça dans 1 Jean chapitre 2, verset 4 à 5. Hein? Que nous comment que celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. De lire des épîtres de Jean, il explique-nous que obéir, c'est une démonstration de l'amour pour nous bon Dieu. Ne pas dire comme du monde comme ça, me contente-toi. Me contente-toi. Mais c'est mon pénal aucune action. Pénal même m'attraper un petit là, mais un petit bisou. Je lui dis, du monde comment je t'ai vu. Me contente-toi. Il part rien, il a le travail. Il retourne, il dit, me contente-toi, il a ses aliments. À soi, il dormit, il dit, me contente-toi, il a dormi. Puis le dernier. Puis il n'a aucune action. Qui tu m'en as pour dire? Je savais que nous avons ça. Tu es content, mais c'est faux. Qui mange pour toi? Non, mais quand on a l'amour, nous devons agir sur la parole. Nous devons quelque chose qui nous donne en retour, n'est-ce pas? Parce qu'il nous peut expérimenter ça l'amour là dans la vie. L'amour véritable. Alors, si vraiment nous comptons nous bon Dieu, nous avons vraiment quelque chose qui nous donnait. Et ce quelque chose, dans 1 Jean chapitre 5, verset 2 à 3, il dit nous comme ça. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Ça me content comme il y a comment ces commandements ne sont pas pénibles. Allez, parce que c'est difficile pour penser que tu es dans classe 3. Il n'est pas pénible pour y aller ce qu'elle va quoi, depuis pour lui. Parce qu'il tu connais qu'il y a au bout. Tu connais une récompense. Et surtout, ça bien aimé. N'est-ce pas? De même, nous aussi, nous avons cet amour. Nous avons cette démonstration de nous l'amour. Et la Bible dit nous comme ça, cette démonstration, c'est que nous sommes contents nos prochains. La Bible dit nous que c'est le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer nos prochains. Hein, comme nous-mêmes. C'est pourquoi nous disons, si nous vraiment voulons être obéissants à la parole de Dieu, nous disons prier pour les uns les autres. Nous disons prier pour nos familles. Nous disons aller qui a Dieu.
parce que l'envie trouve vraiment beaucoup être sauvé. L'envie, c'est de l'équerre monter, c'est quoi? C'est que beaucoup d'hommes, beaucoup d'âmes puissent être sauvées. C'est pourquoi les filles sacrifier son fils Jésus-Christ à la croix. Ce but majeur, c'est de voir encore plus de gens qui vous viennent dans le paradis. C'est pourquoi nous aussi, nous voulons vraiment prendre cette action. Nous voulons mettre la grande commission de Christ en action dans la vie, parce que c'est ça la plus grande obéissance que Dieu appelle chaque chrétien. Parce que l'obéissance, c'est pas seulement pour être béni nous-mêmes. Seigneur, bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Bénis-nous, famille, bénis-nous, famille. Non. Nous plus grande commission, c'est prier pour le salut de ceux qui sont autour de nous. Parfois, quand nous pouvons rouler dans le toboggan, tout ça, tout le monde autour de moi, là, vous êtes tout ça là, pas comme bon Dieu. Que je peux aller. Mais c'est à nous pour évangéliser. Quand on aurait là, comme ça, nous fait témoignage, vous avez dit, moi, nous fait témoignage, pas dire à coup de paille. Par de continuité, qui nous donne plus, qui nous savent, qui nous est capable de témoigner pour dire à quelqu'un, Jésus sauve. Nous trouvons un monde dans la peine, nous avons dit, Jésus soulage toute douleur. Jésus est capable de tirer toi dans ton problème. Jésus a guéri toi. Quittez une parole d'encouragement avec ça quelqu'un-là. Et Dieu vous fait le reste. Parce que Dieu m'a dit comment faire depuis le commencement de la fin. Mais Dieu dit comment plante dans la vie des gens. Donne-nous témoignage de comment ce que Dieu fait sauve nous, comment Dieu fait touche la vie, comment Dieu fait change nous. C'est ça qui est capable d'atteindre plus de gens, c'est le témoignage. Parce que nous faisons comme ça, mon Dieu, là, nous avons l'amour là immense pour notre bon Dieu, et nous vous parlons avec passion quand nous vous témoignons. Nous vous dire aux gens, oui, ça, mon Dieu, là, est vraiment un grand bon Dieu. Et seul, ça, mon Dieu, là, capable de sauver toi. Et nous trouvons aussi que la Bible dit comme ça que aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous voulons être bénis en Abraham. Dans Genèse chapitre 22, verset 18, Dieu dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix. Je connais si Abraham n'a pas obéi à mon Dieu. Est-ce qu'ils ont dit ne tu peux là? Toutes choses, Dieu connaît. Je ne peux pas même questionner, peut-être ça va pas obéir, peut-être Dieu tu peux choisir quelqu'un d'autre. Non, mes frères et sœurs, rien n'est pas hasard, rien pas une coïncidence. Mais parce qu'Abraham, tu obéis à mon Dieu, aujourd'hui, il nous comme ça que parce que Abraham fit obéir à la voix de mon Dieu, que toutes les nations de la terre seront bénies. Et aujourd'hui, nous qui finissons croire en Jésus-Christ, nous bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, commandant Éphésiens dit nous. Alors mes frères et sœurs, est-ce qu'il n'en peut vivre une vie de défaite? Est-ce qu'il n'en peut vivre une vie de pauvreté? Est-ce qu'il n'en peut amener la vie dans la maladie, dans la douleur, dans le problème? C'est l'obéissance qui est capable d'amener à overcome, à surmonter ça va un problème, ça va une situation là, et qu'il y ait la victoire. Parce que la Bible dit comment nous pouvons être bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 15, verset 7, il disait le comment que si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. N'est-ce pas? Mais il disait si, ça veut dire une condition. Si vous demeurez en moi, si ce parole demeure en nous, alors nous trouvons que nous faisons vraiment garde des commandements de Dieu, faire agir sur la parole de Dieu, et n'a cette foi en Jésus-Christ. C'est seulement là qu'il nous trouve la démonstration de nous la foi.
Les choses qui sont invisibles deviendront visibles et nous rappellent à existence, comme la Bible dit nous par la foi. Le plus qu'il nous connaît à mon Dieu là, le plus nous passe le temps avec Jésus. Je connais que ça veut dire ce caractère pour détailler nous. Quel est le content de ça? Hein? Ce caractère détaille nous. Ça veut dire nous commençons à agir pareil. Comment ça dit mon là? Hein? Tellement mon fréquente Anna me commence à cause pareil que moi là. Nous n'avons même pas parole, nous causons en même temps, nous causons, parce qu'il fait nous tellement proches, nous finissons d'entrer nous compte sur les cœurs. Ok? Pareil pour mon Dieu, si nous vraiment fréquentons mon Dieu tous les jours nous devons donner l'honneur, les temps, nous devons prier lui, caractère mon Dieu pour ancrer dans nous. Nous change de manière de voir les choses et nous pouvons vraiment, par le Saint-Esprit, nous pouvons agir et nous pouvons faire la volonté de Dieu. Et nous pouvons prier et nous pouvons appeler les choses comme on y était. Il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement aujourd'hui, ne sont pas satisfaits dans toute la vie. Ne sont pas satisfaits de la qualité de toute la vie. Je toujours me plaigner, Seigneur, qui fait mon monde. Seigneur, qui fait mon pain à ça, moi, mon prochain à ça. Seigneur, qui fait mon malade. Seigneur, qui fait. Mais au lieu qu'ils se crient, qui fait. Commence, appelle les choses à existence par la parole. Obéis à la parole. Arrête de dire non quand Dieu Jésus fait quelque chose. Quand tu ne peux pas, me dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je vais monter, non? Je ne peux pas monter. Tout ça fait un ministère dans la vie, ça reste pareil. Mais, beaucoup qui peuvent faire aujourd'hui, quand on te aujourd'hui, qui te dit, quand on gagne une loterie, quand on gagne l'auto, après les affaires, on fait une motivation. Mais est-ce que Dieu appelle nous pour désobéir à sa parole, car j'ai le tri, j'ai le tout. Je me rappelle longtemps quand je suis une chrétienne, de temps en temps, moi c'était un petit loterie de Bazar, de Trivé. Mais avant, je me connais qui, je ne pas supposé jouer. Mais quand même, parfois, je prends mon petit 100 roupies, moi, allez, je faire comme ça. Bon, quand tu fais un frère, c'est autour de moi avant. Après, moi, c'était un petit loterie. Parce que tu dis, comment tu gagnes le triste, tu vas pas mettre de l'abri. Mais après, c'est quand tu grandis dans le Seigneur, tu réalises que Dieu n'est pas pour choisir pour bénir toi avec un loterie ou soit avec un loto. Ça oublié ça, mes frères et sœurs. Dieu dit nous comme ça que si nous paresseux, nous ne pouvons pas manger. La parole dit nous comme ça que c'est le fruit de notre travail qui peut être béni. Si nous les vînes quelqu'un qui a quelque chose, qui possède des choses, je vous ai comment ce travail, c'est la sueur de ce tronc. Hein? Mais nous lisons cela dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 18. C'est un verset qui m'a fait tirer dans la semaine, non? Beaucoup avant-hier, dans une pause qui nous gagne tous les matins. Ecclésiaste chapitre 5, verset 18, il dit, en effet, Dieu peut donner à quelqu'un d'être riche, d'avoir des biens et de s'en servir. Cette personne peut profiter alors de la part qui lui revient, des résultats de son travail. La Bible pas dire comme ça du résultat de l'auto, du résultat de la loterie nationale. Il dit comment Dieu rend nous riches du résultat de notre travail. Alors, c'est là un don de Dieu, disait-nous. Alors, nous trouvons que, qui nous a fait alors si nous trouvons aujourd'hui dans la peine, nous trouvons aujourd'hui difficile pour joindre debout. Nous prions à Dieu de nous donner un travail, si nous payons un travail. Un meilleur travail,
si nous déjà fait travail, ça c'est ça pour Dieu pour honorer. Je vous garantis de ça, mes frères et sœurs. Dieu pour honorer ta prière. Si vraiment nous faisons bon Dieu, nous donner toute la gloire, nous faire bon Dieu, venir la priorité dans la vie et qui nous obéissons à lui. Dieu vous bénisse aussi à mes frères et sœurs, sans aucun doute dans mon cœur que le Seigneur pour vraiment bénir nous la prière. Si nous prions selon la parole, toute chose, c'est si nous prions selon la prière. C'est seulement là que Dieu est capable de répondre à la prière. Je connais, moi, il y a 42 ans dans le Seigneur. Et mon caractère, que le plus qui nous passe ces temps avec mon Dieu, le plus qui nous étudiait ce parole, le plus qui nous priait et qui nous dépanne entièrement de notre Dieu, nous permet le Saint-Esprit pour changer nous de l'intérieur, pour changer nos mentalités. C'est plus moi qui décide des choses, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui décide des choses dans la vie. Hein? Et nous trouvons que nous pouvons vraiment être transformés. Plusieurs fois, nous faisons cause sur la sainteté, hein, la sanctification. C'est seulement quand nous obéissons à la parole de Dieu, seulement quand nous pouvons passer temps avec mon Dieu, c'est seulement ça qui peut transformer la vie, mes frères et sœurs, et qui nous la foi pour une vraiment inébranlable. Et nous pouvons toujours heureux et satisfaits de la vie. Nous paraître plaignés. Moi, on a de grands témoignages, tous les temps qui me font connaître le Seigneur. Je me fais connaître le Seigneur à l'âge de 16 ans. Et aujourd'hui, on a 57 ans. Mais, mon cas Jésus comme ça, pas un seul jour qui m'a fait manquer de choses dans la vie. Tous ceux qui connaissent moi, je connais que Dieu fait une bénie toujours abondamment. Aujourd'hui, moi, il y a des grands-enfants. Mon point bientôt être grand-mère deuxième fois. Dieu dit nous comme ça. Il vous bénit le fruit de nos entrailles. Il vous bénit nos enfants, nos petits-enfants. Hein? Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais faire ma carrière, mais c'est quoi maintenant? C'est mes petits-enfants, n'est-ce pas? À l'âge, c'est mes petits-enfants de voir les petits-enfants grandir. Non, pépère? Alors, vraiment, le Seigneur, mon caractère, Dieu comme ça, si nous faisons confiance à nous, bon Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous continuons à attacher à la parole de Dieu, Dieu pourra nous donner une vie victorieuse et pleine de succès. Quand nous obéissons à bon Dieu, nous pouvons montrer bon Dieu nos loyauté. Parce que nous ne passons pas beaucoup. Et de chaque fois qu'il nous fait demande bon Dieu, nous fait trouve l'y agir. Mais si nous tenons un certain témoignage dans la vie, que Dieu nous fait répondre à la prière. Quand nous sommes au plus bas des choses, des circonstances, Dieu vient élève nous. Et même élève nous au-dessus de ce qu'il nous a pensé nous pour dire. Alors, cette obéissance, c'est témoin que vraiment nous avons une loyauté envers Dieu. Et dans la Bible, il dit nous comme ça que, dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, il dit nous comment que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si vraiment nous obéissons à la parole de Dieu, ne pas faire des choses selon nos propres désirs, la Bible dit nous comme ça, les gens trouvent nous quelqu'un d'autre. Donc là aussi, tu me dis ça, Valérie, de ce travail, madame, je dis comme ça. Madame qui fait tout le temps joyeux. Madame qui fait, me trouve différent de les autres personnes. Quand je gagne un témoignage pour moi de les personnes autour de nous, ça fait nous chaud au cœur parce que nous dit, c'est gloire à notre Dieu. Parce que si aujourd'hui, nous être reconnus à être quelqu'un de spécial, c'est parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Parce que le caractère, mon Dieu, il change nous.
C'est pourquoi nous sommes capables de dire que le plus nous obéissons à la parole de Dieu, le plus la personne pourrait connaître nous. Et nous connaissons cela aussi dans Deutéronome 28, il y a eu ça. Il y a eu comme ça que si nous obéissons à la parole de Dieu, à ses commandements, nous pourrons être un peuple supérieur. Ouais. Que le monde pourrait connaître que Dieu est pour nous, que Dieu est avec nous. Et ce pas qu'à faire nous du dos. Ce que les autres ont cette puissance en nous, ce qui nous réalisait qu'il y a la puissance de cet esprit, la puissance de la parole de Dieu qui est Jésus. Nous avons les cœurs bon Dieu qui pour nous. Je connais cette puissance car en nous une bombe atomique. Mais est-ce qu'il nous peut permettre à cette puissance, au Saint-Esprit, pour prendre toute la place et pour élever nous au-dessus de toutes choses? C'est ça aujourd'hui mon encouragement pour eux, c'est que nous vraiment bizarre ça mon Dieu là. La Bible dit nous comment il y a tant de promesses dans la parole de Dieu. Et il dit à nous comment si seulement nous obéissons à ce commandement, si seulement nous obéissons à ses paroles, c'est là qu'il est pour bénir nous. Il dit nous comment il est pour bénir le fruit de notre travail. Il est pour bénir nous à nous départ comme à nous l'arrivée. Nous allons l'ennemi pour une contre nous comme par un chemin, je vous sauver par sept chemins. Il est pour bénir nous grenier. Tout ce que nous besoin dans cette vie, nous pouvons posséder, mes frères et sœurs, si seulement nous gardons ce commandement, si seulement nous avons l'obéissance à la parole de Dieu et qui nous fait Jésus, le Saint-Esprit fait nous priorité. C'est seulement là que nous trouvons le changement. Si je t'ai trouvé le changement aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, commence à prier par l'Esprit de Dieu. Priez sans cesse, mes frères et sœurs, et obéir à la parole de Dieu. Si Dieu dit nous comme ça, moi je peux guérir, comment je peux préparer un message, je peux dire, moi je tape le Google, je tombe le Joyce Meyer. Joyce Meyer, c'est comme ça. Il prend plusieurs années, parce qu'il a une mauvaise habitude. Quand il a fait ce supermarché, ça a dit qu'il est poussé là, il n'est pas content de retourner ça là-bas. Il est pour qu'il là, même là. Tout le temps qu'il a senti coupable, parce que cet esprit là, passe aux places, ça retourne ça là-bas. Il disait comment, mais ça lui prend beaucoup de temps pour lui faire dire. Mais quand il réalisait que dans petites choses comme ça, nous obéissons, c'est là qu'il fait prendre conscience que oui, à ce là il prend ce qu'a dit, il retourne dans sa place. Parce qu'il a réalisé que candidat, vous savez qu'un candidat, comme il est dans le parking, finalement, il bouge, il a tapé avec un autre tout. Et on dommage un autre tout. Nous pas seulement peut quitter par négligence, mais nous peut aussi faire du mal à quelqu'un d'autre. Ok? Mais dans toutes petites choses qui nous est là, nous commençons à apprendre à obéir. Et si nous commençons par une petite chose, dans la plus grande, nous pouvons obéir. Dans Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, il dit nous comme ça. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors on finit avec ça pour Jésus comme ça. Que si je te l'ai, ne puis trouver une barrière devant eux, une barrière que le diable met devant eux. Garde ta parole qui est une lumière. Arrête sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Et il peut aplanir le sentier. Tous ceux qui traversent, tous ceux qui tortueux, pour une droite. Et nous pouvons aller et nous gagner la victoire. Nous pouvons avoir le succès, mes frères et sœurs. Voilà mon parole pour vous ce matin. Obéir à la parole de Dieu. Si je te gagne succès, si je te fais succès, victoire dans ta vie, obéir à Dieu. Toute chose, que ce soit petite, que ce soit moyen, si je trouve difficile, demande le Saint-Esprit de vous aider. Et le Saint-Esprit, il nous l'aide, le Seigneur de nous. La Bible c'est nous. Le Saint-Esprit nous l'aide. Alors, obéir à la parole. Et aussi, un dernier mot qui m'a envie de dire, c'est que toute chose qui vient dans une pensée, qui se passe,
au verset de la Bible. Demande à Dieu de vous révéler et évaluer, je pense, évaluer, je désire avec la parole de Dieu. Ce qui la parole de Dieu dit. Comment on prend l'exemple aujourd'hui, c'est pas le tri national, c'est pas l'auto qui vous fait devenir riche, mais c'est le fruit de ce travail. Amen. Je vais laisser sa parole avec ça et me remercier le Seigneur qui nous est capable, dorénavant, si nous les gagnons la victoire, bouge de l'avant dans l'obéissance. Amen. Amen, gloire à Jésus. Quand il est avec la même Seigneur.